C'est ce que j'étais en train de regarder. Il y a plein de dessins identiques. Et ça, c'est son nom? Oui. Petit Larsen. Merci Nathan. Voilà. Donc, vous avez vu le documentaire. C'est fabuleux. C'est-à-dire que vous avez Morgan Freeman qui dit « Mais j'aimerais bien savoir quel est le plus ancien texte religieux. » C'est-à-dire là où, pour la première fois, on a abordé la problématique de la vie après la mort. C'est-à-dire quelqu'un qui ressuscite d'entre les morts le 3e jour. Et vous avez vu où on l'a emmené? On l'a emmené en Afrique. Maintenant, ce qu'il y a de particulier, et l'erreur, voyez, ici, c'est que le spectateur qui regarde ce documentaire ne sait pas lire les hiéroglyphes. Effectivement. Regardons le deuxième document, mais par contre, je vais le commenter. Okay. Est-ce qu'on peut regarder le deuxième document? Et je vais le commenter parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre et c'est important. Est-ce qu'on peut avoir le deuxième document? Le deuxième document. Ça arrive tout de suite. Voilà. Alors, premièrement, nous ne sommes pas dans le tombeau de Ahmosis. C'est faux. Parce que partout, sur le mur, c'est marqué que nous sommes dans le tombeau de Ounas, qui est le dernier roi de la 5e dynastie. Donc, est-ce que vous avez vu l'importance de savoir lire les hiéroglyphes? Tout à fait. Vous voyez? Parce que regardez le nom de Ahmosis dans un cartouche et regardez le nom d'Ounas inscrit sur les murs. Donc, vous voyez bien qu'on n'était pas dans le tombeau d'Ahmosis. Sauf que dans la version anglaise, c'est bien Ounas. C'est la version française qui fait semblant d'avoir dit Ahmosis alors que la version anglaise a bien spécifié Ounas. D'accord. Maintenant, regardez, il est vivant, Jésus-Christ, il n'est pas mort. Qu'est-ce que vous lisez sur les tombeaux? Donc, c'est-à-dire sur les textes, vous lisez, il est vivant, il est vivant, il est vivant, c'est Ounas, il n'est pas mort. C'est-à-dire la seule chose qui a changé, c'est qu'au lieu de mettre Jésus, on a mis Ounas. Voilà. Mais le texte est le même. Et regardez. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Cet audio aura pour but d'être un droit de réponse aux propos de Monsieur Omotunde, qui met au pinacle l'Égypte antique, l'Afrique ancestrale, comme étant le fief ou la mère de toute spiritualité qui existe, et bien évidemment, celle qui aurait influencé l'écriture de la Bible. Alors, bien évidemment, je m'inscris en faux par rapport à toutes ces choses, puisque j'ai pu entendre plusieurs affirmations, mais qui sont des erreurs monumentales. J'y reviendrai bien plus tard. Mais d'abord, en préambule, j'aimerais dire ceci. Aujourd'hui, je constate l'émergence d'un réveil des consciences africaines. Je parle de cela vraiment sur un plan historique, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose si néanmoins cela n'est pas orienté par des ambitions tribales et un esprit revanchard. Mais malheureusement, c'est bel et bien ce qui se ressent lorsque nous écoutons la majorité de ces historiens qui se lèvent sur Internet. Je ne le dis pas du tout avec mépris, je ne le dis pas du tout sous forme d'insulte. Non, je constate de façon globale l'émergence aussi d'une hystérie que j'appelle moi personnellement un panafricanisme hystérico-spirituel qui se lève de plus en plus. Des personnes qui se lèvent un beau matin et qui disent que Jésus-Christ est noir, que Dieu est noir, que les apôtres sont noirs, que tout est noir, que la vraie couleur, c'est la couleur noire, parce qu'ils voient noir. Il faut savoir que tous les philosophes disent qu'à partir du moment où ta divinité ne te ressemble pas, c'est que tu es colonisé. Dieu est noir, Satan est blanc. Vous dites quoi de ça là, mes frères? Que ça vous dérange ou pas, c'est ainsi et ça ne changera pas. Ouais, dites quelque chose. Dieu est noir, Satan est blanc. Il a les cheveux laineux et les pieds couleur de bronze. On n'a pas dit cheveux de soie. Mais bon, trêve de plaisanterie. Mais le pire, c'est qu'il y en a vraiment qui pensent ça. Hein. Dieu est noir, mais c'est du n'importe quoi, franchement. Mais bon, bref. Ce que je voulais dire, c'est que l'histoire doit se lire avec neutralité, avec sérieux, et non pas avec le cœur déjà rempli d'amertume, avec déjà une planification déjà toute faite, mettre déjà l'Afrique au centre de tout. Parce que moi, personnellement, lorsque j'entends la plupart de ces gens, je vois que ils sont plus nationalistes qu'historiens. Et là, moi, ça pose un problème. Vous savez, moi, je suis chrétien, je le dis d'emblée, je suis un chrétien. Mais ça ne m'empêche pas de, justement, par rapport à cette thématique-là, on va parler des Osiris et toutes ces choses-là, ça ne m'empêche pas, moi, de faire des recherches approfondies.
Parce que justement, j'estime que si Dieu est vrai, si mon Dieu est le Dieu de la vérité, je vais pouvoir justement faire sciemment des recherches historiques, même qui peuvent entre guillemets déranger, quoique moi, il n'y a aucune recherche qui peut me déranger, puisque j'ai foi en mon Dieu. J'ai foi que lorsque je vais lui présenter quelque chose, il va m'expliquer. Et je vais vous montrer ne serait-ce qu'un tout début d'analyse qui va un petit peu vous exposer un petit peu ma pensée. Et je vais justement proposer à M. Omotunde d'orienter peut-être un petit peu plus son débat vers le fond, parce qu'il ne va pas vraiment en fond. Il nous parle du tombeau d'Ounas, mais il ne va pas réellement en fond. Il ne nous dit pas qui a découvert le tombeau d'Ounas. Mais bref, ça, on va aller beaucoup plus en profondeur. Parce qu'à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout. Si vous voulez dénoncer l'Empire occidental, parlez de ceux qui ont découvert les premières tombes d'Égypte. Parlez de toutes ces personnes-là. Mais bon, ça, vous ne le faites pas, bien évidemment. Vous vous arrêtez à un moment donné, parce que bien évidemment, si vous devez creuser encore et encore, ben, vous allez voir que c'est le serpent qui se mord la queue. Parce qu'à un moment donné, vous allez arriver face à un dilemme. Vous allez vous dire, mais est-ce que vraiment je dois encore continuer à dénoncer l'homme occidental et son empire? Parce que vous allez voir que ceux qui étaient à la base de l'égyptologie, c'était bel et bien l'empire occidental. Ah, mais ça, on veut pas en parler. Ah, mais non, on va s'arrêter là où ça nous arrange. Bien sûr que oui. Mais vous allez voir que cette histoire-là, au 19e siècle, ces premiers égyptologues au 19e siècle, leurs actions, leurs actes sentaient mauvais pour la plupart. Il y en avait qui étaient vrais, mais il y avait beaucoup de faux. Mais Monsieur Omotunde ne va pas jusque-là. Et moi, je veux qu'on aille au fond du problème. Deuxième circonstance. Après la découverte du tombeau, Carter n'a pas laissé ses collègues ouvrir les portes scellées et a repoussé sciemment les dates du début des fouilles. Il forçait les membres de l'expédition à étudier les objets déjà trouvés, bien qu'il soit plus commode de le faire dans un laboratoire et non pas sur place. De plus, Carter a ordonné de recouvrir la tombe de terre et d'attendre l'arrivée du sponsor de l'expédition, Lord Carnarvon. Ce comportement est assez étrange pour un archéologue. La troisième circonstance. Quand les archéologues ont à nouveau dégagé le tombeau, ils ont découvert que le passage muré dans le sépulcre avait déjà été 2 fois ouvert et muré à nouveau. La conclusion s'imposait d'elle-même. La tombe avait été visitée 2 fois par des pilleurs, mais quand les membres de l'expédition ont pénétré à l'intérieur, ils y ont vu nombre d'objets, entre autres des bijoux. À ce moment, Carter a pris une décision étrange. Au lieu de continuer l'étude du tombeau, il a à nouveau ordonné de l'enfouir et il est parti au Caire. C'est seulement à la fin de décembre de 1922 qu'on a remonté en surface le premier objet. Et c'est en février de 1923 que Carter est entré dans la pièce qui contenait le sarcophage du pharaon. Il est apparu que cette pièce remplie d'objets en or n'avait pas subi de pillage non plus. Personne n'a pu expliquer pourquoi les pilleurs qui avaient été dans le tombeau n'avaient rien pris. Pourquoi eux qui avaient été dans la chambre mortuaire n'avaient pas ouvert le sarcophage en bois revêtu d'or? Tous les objets trouvés étaient en excellent état. Les objets en or scintillaient comme s'ils étaient neufs. En 3000 ans, ils n'ont pas perdu leur éclat et n'ont pas été couverts de poussière. Mais ce n'était pas la seule chose étrange. Cinquième circonstance. Étrangement, les travaux dans la tombe ont duré beaucoup trop longtemps, ce qui est inhabituel. Les fouilles ont duré 5 ans. Faut-il autant de temps pour faire l'inventaire des bijoux, des sarcophages et des momies se trouvant sur 80 mètres carrés? Mais pourquoi aucun membre de l'expédition de Carter n'a jamais révélé la falsification? Est-il possible que personne n'ait rien remarqué? Et là, du coup, on se souvient de la dite malédiction du pharaon, qui serait la cause de la mort de nombreux membres de l'expédition de Carter. Lord Carnarvon est décédé en premier. C'est arrivé en 1923. Le Lord serait mort à cause d'une septicémie, après s'être coupé en se rasant. Lady Carnarvon l'a suivi peu de temps après, suite à une piqûre de phlébotome. Plus tard, les décès se sont succédés.
ont quitté la vie de façon subite Archibald Reed, qui a radiographié la momie de Toutankhamon, Mace, qui a aidé Carter à abattre le mur de la chambre mortuaire, le secrétaire de Carter, le jeune Lord Westbourne, son père, Lord Westbourne Senior, et le demi-frère de Carnarvon, Aubrey Herbert, qui s'est suicidé. Parmi les membres initiaux de l'expédition, vers 1930, seul Howard Carter est resté en vie. La suite de ces décès a engendré nombre de suppositions. Qu'est-ce qu'on n'a pas avancé comme version? Commençant par le châtiment du ciel des fossoyeurs et finissant par des bactéries pathogènes que les anciens prêtres égyptiens auraient sémées dans la tombe. Aucune des versions émises n'a été confirmée scientifiquement. C'est pourquoi, de nos jours, il est convenu de croire que les décès des archéologues survenus l'un après l'autre, ce n'est qu'une monstrueuse coïncidence. Mais on ne peut pas exclure que les collègues de Carter et Lord Carnarvon aient commencé à douter de l'authenticité des découvertes. C'est pourquoi il a fallu se débarrasser d'eux. Car la dite malédiction du pharaon n'a pas concerné tous les membres de l'expédition, mais seulement les personnes qui ont été dans la tombe ou ont travaillé avec la momie du pharaon. Certains membres et scientifiques qui ont travaillé avec Carter et qui n'ont pas été au courant de la falsification ont dû deviner qu'ils n'avaient pas affaire à une sépulture authentique. Ceux qui ont fait l'analyse radiologique de la momie ont deviné en premier. Probablement, les services secrets égyptiens n'avaient pas d'autre choix que se débarrasser d'eux à l'occasion. À mon avis, c'est la seule explication logique possible. Peut-être qu'on pourrait trouver des preuves, mais naturellement, pour l'instant, c'est inaccessible. Bien sûr, la version en faveur de meurtres prémédités des membres de l'expédition ne dispose pas de preuves solides. Mais il y a eu trop de coïncidences et de circonstances étranges en lien avec le tombeau de Toutankhamon et avec Carter lui-même, qui a vécu sans souci jusqu'à 1939, où il est mort à l'âge de 65 ans, dans son lit, de cause naturelle. Quand les archéologues dévoilent leurs découvertes sensationnelles, fabriquées de nos jours, bien que ça puisse paraître étrange, souvent ils apportent des pseudo-confirmations de certaines choses parfaitement mythologiques. La question se pose alors, que devient suite à cela l'histoire? Du coup, des personnages réels, historiques, avoisinent des figures mythiques. Dans ce sens-là, l'égyptologie n'est pas une exception du tout. Howard Carter n'est pas arrivé en Égypte avec le titre d'égyptologue. À la base, Howard Carter est peintre. C'est un peintre de talent. Il a hérité ce don de son père, lui-même un peintre célèbre. Et le talent d'Howard Carter a dû séduire immédiatement les égyptologues sur place, puisque très rapidement, Flinders Petrie va prendre Howard Carter sur son aile, puis ce sera le tour de Gaston Maspero. Son travail et son talent permettent à Carter de se faire un nom dans le milieu. Il semble toujours rencontrer les bonnes personnes et être au bon endroit au bon moment. Il se fait remarquer par Gaston Maspero, qui est alors à la tête du service des antiquités de l'Égypte. Ce département supervise tous les événements concernant les monuments historiques. Maspero cherche un homme avec le profil de Carter, quelqu'un qui dispose de vastes connaissances de l'archéologie égyptienne et d'une bonne expérience du terrain. Comprenant le potentiel du jeune homme, il nomme Carter au poste de chef inspecteur des antiquités de Haute-Égypte, décision qui consterne toute la profession. À 25 ans, Carter est propulsé à un poste que convoitent les archéologues du monde entier. Il ne lui aura fallu que 8 années pour passer du poste de dessinateur à celui de superviseur. Comme vous pouvez le constater, Howard Carter a été placé, mis à la bonne place pour devenir un expert parmi les faussaires.
voilà le premier texte qui a parlé de la vie éternelle, qui est l'original de tous les autres textes qui vont parler, même ceux de la Bible. Vous voyez l'affaire? Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est la première fois qu'on a la mention d'un Dieu unique. Vous avez vu qu'elle n'en a pas parlé. C'est la première fois qu'on a la mention du Fils de Dieu qui juge les vivants et les morts et qui leur accorde la vie éternelle. Elle n'en a pas parlé. C'est la première fois qu'on a le rituel du pain et du vin, c'est-à-dire le dernier repas. Elle n'en a pas parlé. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est la première fois qu'on a les prières, notre Père qui est Dieu. Elle parle de formule magique, mais lis la formule. Maintenant, ce qu'il y a de particulier, et l'erreur, vous voyez, ici, c'est que le spectateur qui regarde ce documentaire ne sait pas lire les hiéroglyphes. Effectivement. Et c'est précisément à cause de ça qu'on est facilement manipulable si on ne vérifie pas. Et dans les deux sens, que ce soit dans le sens du documentaire ou dans le sens de M. Omotunde et de tous les afrocentristes. Parce que moi, ce qui me choque ici, ce sont plus les non-dits. Alors j'aimerais aborder avec vous un non-dit, puisque justement, on sait que c'est une obsession chez eux, chez les afrocentristes, de mettre à chaque fois en parallèle la Bible avec des textes anciens égyptiens. Ok ? Alors, comment ça se fait que M. Omotunde qui nous parle justement de la pyramide de Dounas, comment ça se fait que M. Omotunde ne nous dit pas que dans justement ces textes qui sont dans la pyramide d'Ounas, eh ben, il y a un hymne qui fait l'éloge du cannibalisme du roi Ounas. Comment ça se fait que M. Omotunde ne nous en parle pas? C'est quand même bizarre, non? Allez, je vais vous lire quelques petits passages quand même. Le roi Ounas est celui qui mange les hommes. Le roi Ounas est celui qui mange leur charme et dévore leur glorieuse âme. Celui qu'il trouve dans son chemin, il le dévore. Le roi Ounas se nourrit d'organes satisfaits. Il est satisfait, vivant de leur cœur et de leur charme. Leurs charmes sont dans son ventre. D'accord? Et là, je vous ai lu juste quelques petits passages. Le gars, c'est un cannibale de premier rang, mais personne n'en parle. D'accord? Personne n'en parle. Parce que là, il sera très difficile de faire justement un lien entre ça et la Bible. Mais pourquoi est-ce que M. Omotunde ne nous en parle pas? Évidemment, il va nous parler de oui, voilà, dans la pyramide d'Ounas, c'est là qu'on retrouve la première mention d'une résurrection le 3e jour. Qui nous le prouve? Je demande solennellement qu'il nous donne la preuve de cela, qu'il nous donne la preuve de ça, qu'il nous donne aussi la preuve de comme quoi on retrouve la première mention du rite, entre guillemets, qui n'est pas un rituel, du pain et du vin. C'est un rituel au niveau du catholicisme, mais c'est pas un rituel en Christ. Du pain et du vin. Qui nous le montre? Qui nous montre que dans le texte justement d'Ounas, on fait mention justement de ce passage du pain et du vin. Qui nous le prouve, qui nous le montre. Mais personne n'a demandé à M. Omotunde comment ça se fait. Parce que dans la communauté noire, il y a beaucoup de gens qui sont idolâtres. Ils demandent même pas. Voilà. Eux, il faut juste leur dire les choses et ils y croient. Comme de véritables, je sais pas moi, c'est quand même assez impressionnant. Qui nous donne ça? Qui nous prouve? D'accord? Et donc, pour ceux qui ne croiraient pas du tout en ce que je suis en train de dire, eh ben, celui qui a traduit cet hymne, il s'appelle James Henry Bustreed. C'était un égyptologue, visiblement très connu à l'époque, qui est mort, je crois, vers 1935. Ok? Donc, voilà. Et donc, voilà. Mais M. Omotunde ne nous parle pas de ça. Il ne dit pas que Ounas était un cannibale. Et dans la Bible, ça c'est juste une parenthèse, parce que j'aime bien parler par anticipation. Dans la Bible, on ne fait pas du tout mention du cannibalisme. Dans Jean 6, lorsque Christ dit à ses disciples, « Celui qui mange de ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Déjà, premièrement, déjà de 1, avant de rentrer, je veux dire, en fin fond. Déjà de 1, lui-même ne se positionne pas en tant que cannibale parce qu'il demande aux gens de le bouffer. Et encore, ça ne s'est jamais matérialisé. D'accord? Parce que ça, c'était d'un point de vue symbolique. C'est-à-dire qu'il disait simplement à ses disciples que je veux que vous viviez en moi et moi en vous. Tout simplement. Mais jamais ses disciples ne l'ont bouffé. Ok? Ça, c'est factuel. D'accord? Mais Ounas, visiblement, lui, il l'a fait. Il bouffe carrément les entrailles des gens, tout ça, tranquillement. Mais d'ailleurs, j'aimerais dire une chose. Comment ça se fait que M. Omotunde ne nous parle à aucun moment de Sumer, ne nous parle à aucun moment de Babylone, ne nous parle à aucun moment des tablettes qui ont été découvertes? Par exemple, je vais vous parler de la tablette de Gilgamesh, qui est datée de moins 2650, et en comparaison avec le texte de la pyramide d'Ounas, qui est daté à moins 2350, vraiment, on pourrait se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que M. Omotunde ne nous parle jamais de Sumer? Alors que, logiquement,
si on doit parler en termes de similarité, soi-disant, hein, entre des textes anciens et la Bible, logiquement, il aurait dû parler de Sumer. Mais pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Il veut mettre au pinacle l'Égypte antique. Oui, comme quoi le mot Bible vient de Biblus, qui parlait en gros des supports, d'écriture égyptiens, tout ça, mais c'est faux. Le mot Bible vient de la ville de Byblos, cette ville phénicienne. Or, la Phénicie, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Occident. D'accord? Je précise ça, non pas parce que j'ai un problème avec l'Occident, mais je précise ça encore pour bien faire comprendre aux afrocentristes qu'il faut arrêter d'être parano, qu'il faut arrêter de voir du complot partout. Le complot existe, mais pas partout. D'accord? À un moment donné, il faut savoir bien le cibler. Le mot Bible vient de la ville de Byblos, dans lequel, on faisait des commerces de papyrus. C'est pourquoi même lorsque vous allez même dans le grec, dans la Bible, lorsqu'on parle de livre, le mot grec, c'est biblos, d'accord? Et les chrétiens du 1er siècle, pour parler des écritures, ils disaient biblos. Donc à un moment donné, il faut arrêter, ils disaient pas biblus, d'accord? Ça vient des Phéniciens. Donc arrêtez un petit peu, s'il vous plaît, de mettre tout le temps l'Afrique partout. Vous êtes afrocentriste. Et c'est ça qui biaise votre analyse. Parce que si vous aviez, par exemple, mis Sumer, par exemple, sur la carte, par exemple, vous auriez pu dire que à Sumer, il y a eu le premier calendrier. Vous auriez pu dire qu'à Sumer, il y a eu la première apparition de l'écriture. L'écriture en cunéiforme. Le calendrier lunaire, c'est à Sumer. La première méthode de paiement, c'est à Sumer, le Nasbaloum. Je veux dire, il y a eu pas mal de choses. Ils ont été à la pointe en termes de construction à Sumer. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de ça? Pourquoi est-ce que vous voulez mettre absolument l'Égypte partout? Ce n'est pas du tout une lecture objective de l'histoire que vous avez. Mais bon, après tout, c'est tout à fait normal. Vous savez, lorsqu'on vous regarde, et c'est pas du tout une insulte, ce que je suis en train de dire, mais lorsqu'on vous regarde, vous me faites penser à un prêtre africain. C'est-à-dire que lorsque je vois votre ankh autour de votre cou, vous me faites penser aux prêtres catholiques qui, eux, ont la croix. C'est-à-dire que vous n'avez pas une vision objective des choses parce que vous êtes le garant de la culture africaine et donc vous devez tout faire pour pouvoir la protéger, vous devez tout faire pour pouvoir la vendre aux autres. Combien même vous savez vous-même qu'il y a des choses dans les rites de l'Égypte antique qui ne sont pas bonnes, mais vous allez quand même le défendre parce que vous êtes le prêtre de l'Égypte et garant donc de la culture spirituelle de l'Égypte antique. Donc vous n'allez jamais avoir un avis objectif sur la question. Mais revenons à Sumer, les Sumériens. Il y a l'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh qui est située plus ou moins vers moins 2650. Mais l'histoire du tombeau d'Unas est située à plus ou moins 2350. Qui avant qui? Sumer ou l'Égypte antique? C'est Sumer. En quoi l'homme occidental gagne-t-il quelque chose en disant que c'est premièrement Babylone qui a produit tel ou tel texte qui présente des similitudes avec la parole de Dieu, que moi je considère comme étant la Bible. Ils n'y gagnent rien. Ça aurait été en Égypte, ils auraient dit que c'est en Égypte. Pourquoi ne dirait-il pas que c'est en Égypte? Vous pensez réellement qu'ils sont embêtés par l'Égypte? Mais allons au bout. Est-ce que vous pensez même que ce qui constitue même la spiritualité des États occidentaux, est-ce que vous pensez que la franc-maçonnerie, est-ce que vous pensez que la franc-maçonnerie qui est la religion d'État, de la laïcité et de tout ce que vous voulez, parce qu'on va pas me dire que la franc-maçonnerie c'est un truc sans dogme. Il y a un dogme, il y a le grand architecte, ils ont des initiations comme ça se faisait dans les temples grecs, etc. Donc c'est une religion. Donc vous allez me dire que l'homme occidental voit d'un très mauvais œil la spiritualité de l'homme africain, mais c'est tout à fait faux, puisque justement les francs-maçons aiment la spiritualité de l'Égypte antique. Et on va le voir, justement, dans toute l'épopée égyptologique. C'est un fait. Ah oui, ils aiment ça. Mais par contre, moi j'ai pu voir, justement, des rites d'Horus, rites plutôt d'Osiris, pour être beaucoup plus précis. Il y a des rites d'Osiris dans les temples maçonniques, où on célèbre, soi-disant, la résurrection, la mort et la résurrection d'Osiris. Mais bizarrement, on ne trouve pas des rites de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Or que si on vous suit, Osiris et Christ, c'est la même chose. Vous pensez que les francs-maçons ne sont pas au courant de ces soi-disant de corrélations? Mais pourquoi n'y a-t-il pas dans les loges maçonniques, pourquoi ne célèbrent-ils pas le rite alors aussi de la résurrection de Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ, si je suis votre raisonnement, serait exactement l'homonyme, exactement la même personne qu'Osiris. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, même les francs-maçons luttent, la religion franc-maçonnique lutte contre le christianisme de tout temps.
Moi, comme je dis, je suis pas du tout un catholique, mais d'un point de vue symbolique, quand je vois le catholicisme, quand je vois plutôt la franc-maçonnerie se lever contre le catholicisme, comme en France, là, au XVIIe siècle et tout ça, je vois simplement une lutte entre la franc-maçonnerie et le christianisme. Et encore une fois, je ne suis pas du tout d'accord avec le catholicisme. Donc, vous voyez, il y a un problème dans votre raisonnement. Il y a un problème. L'homme occidental n'a pas du tout de problème avec l'Égypte antique. Ah non, que du contraire. Donc, à la limite, j'aurais même préféré que vous mettiez plus au pinacle Sumer ou Babylone plutôt que l'Égypte. Mais oui, Sumer est jusqu'à présent numéro 1 en termes de similitude avec la Bible. Et encore, on va creuser ça, les datations carbone 14 et tout ça là. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui se sont levés contre ça. Il y a beaucoup d'historiens qui se sont levés et des archéologues qui se lèvent contre ce système de datation. Je sais qu'en égyptologie, il y a plein de périodes qui sont floues, d'accord, ça paraît normal. Et pour les deux, en fait, l'archéologie et ses méthodes de datation apportent de l'eau à quel moulin? Ou n'en apportent pas? Mais le problème, c'est que les archéologues eux-mêmes travaillent avec des a priori, des étalonnages, ils fouillent, ils calculent les datations en fonction de la profondeur où ils trouvent des choses, mais tout ça est relatif. Par exemple, en Mésopotamie, un certain Gunnar Heinzson, dont on trouve quelques travaux en anglais, est un historien qui conteste complètement toutes les datations des travaux archéologiques en Mésopotamie. Donc toute datation que produisent les archéologues est contestable. Mais bon, techniquement, moi je ne suis pas capable d'en dire plus là-dessus. Simplement, tout se discute, tout est susceptible d'être remis en question. Il faut savoir que quelque chose qui m'a fait beaucoup sourire, c'est qu'on essaye d'appliquer sur le terrain des méthodes qui ont été faites pour les laboratoires. C'est un petit peu comme un jeu de construction, c'est-à-dire que tu ne peux pas remettre en cause ce qui a déjà été considéré comme acquis. L'archéologie des gens en général, c'est une guerre, l'égyptologie, c'est puissance 10, quoi. Donc Éric Gontier a eu le malheur d'aller en égyptologie, il a eu le malheur de décrire des choses de façon claire, nette et précise, et il s'est fait taper dessus. Mais il y a deux problèmes sur le carbone 14. Le premier, c'est qu'on part du principe que le taux de carbone 14 est tout le temps le même dans l'atmosphère depuis toujours. Parce qu'effectivement, comme on se base sur le graphique de décroissance avec la décroissance radioactive, si tu dis que ton carbone 14 il est constant, effectivement, tu regardes le taux de carbone 14 maintenant et tu te dis ton objet date de temps parce que effectivement à chaque fois tu prends ta courbe, tu tapes l'abscisse, tu as l'ordonnée avec la datation. Mais rien ne te dit qu'il y a 10 000 ans, 20 000 ans, le taux de carbone 14 était le même dans l'atmosphère. Les volcans, toutes ces choses-là, le rayonnement solaire peut jouer énormément là-dessus, potentiellement. Donc déjà, on se base sur quelque chose qui est constant alors qu'on n'en a aucune preuve. La deuxième chose, c'est qu'un objet peut être pollué par un autre objet. Et encore, attendez un petit peu avant de quitter. Parce que il n'y a pas que ça qui peut être remis en question dans l'égyptologie. Il y a aussi le déchiffrage des hiéroglyphes et des symboliques égyptiennes. Ben oui, sinon ça serait beaucoup trop facile. Et en fait, à la fin, vous-même, si vous êtes sincère, vous allez vous-même, très cher auditeur, vous poser la question de savoir, mais lequel d'entre ceux qui lisent la Bible et ceux qui sont dans l'égyptologie, c'est-à-dire les afrocentristes, ont leur doctrine fondée sur du sable? Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes comme M. Omotunde qui se vantent de pouvoir déchiffrer les hiéroglyphes, alors que ces mêmes hiéroglyphes sont discutables. Tandis que le langage biblique, l'hébreu ancien, le grec ancien, eux ne sont pas discutables, parce que ce sont des langues que l'on peut toujours aisément décrypter. Tandis que pour l'écriture hiéroglyphique, tout se base sur la pierre de Rosette, c'est-à-dire un fragment de pierre là, dans lequel il y avait 3 écritures différentes, et c'est sur base de ça qu'on dit que voilà, on peut maintenant décrypter tous les hiéroglyphes. À un moment donné, il faut arrêter un petit peu de délirer. Parce qu'en réalité, par rapport au déchiffrage des hiéroglyphes, vous allez vous rendre compte que Champollion a proposé son déchiffrage sur base duquel tous les savants, même ceux qui ont voulu le contredire, mais se sont quand même basés. Vous avez aussi le Cheikh Anta Diop qui s'est aussi basé sur les travaux de Champollion
pour remettre en question telle chose ou telle chose. Mais sinon, à la base, tous sont fondés sur Champollion. Vous voyez ce que je veux dire? Mais chacun a sa version. Il y en a qui disent que oui, que la langue de hiéroglyphes vient de telle ethnie africaine. Il y en a d'autres qui disent autre chose, ainsi de suite. C'est du n'importe quoi. Vous-même, vous entendez pas entre vous et vous voulez décrypter la Bible, qui est elle-même fondée sur une écriture, qui est elle-même 100% déchiffrable. Vous vous moquez de qui? Vous faites même pas le poids. Vous faites même pas le poids. Vous voulez vous comparer à l'incomparable quand vous-même, vous avez votre science spirituelle basée sur du sable. Quelque chose que personne même ne peut encore à 100% certifier. Et vous voulez essayer déjà de vous confronter, n'est-ce pas, au menhir? Ça, c'est le caillou qui veut se confronter au menhir. D'accord? C'est du n'importe quoi. La Bible et toutes les sciences ésotériques égyptiennes ne font pas le même poids. Elles ne sont pas dans la même classe. Votre langue là est discutable. L'hébreu ancien, le grec ancien sont des écritures qui sont toujours vivantes, que l'on peut toujours facilement déchiffrer. Et de façon tout à fait objective. Parce que même à partir du grec d'aujourd'hui, on peut comprendre le grec ancien. Même à partir de l'hébreu d'aujourd'hui, on peut quand même comprendre l'hébreu ancien. Mais par contre, pour ce qui est de la compréhension de l'écriture domitique, ou domatique là, ça c'est une autre paire de manches. Ça c'est une autre paire de manches. Regardons. Le décryptage de cette pureté, il a surtout été fait par Champollion entre 1799 et 1821, 22 ans de sa vie qui, au même titre que les scientifiques aujourd'hui, il a dédié à une seule tâche. Et malgré la somme d'efforts qui ont été mis les uns derrière les autres pour pénétrer la pensée de l'Égypte pharaonique, il y a encore une très grande partie de non-sens dans la traduction et l'interprétation des textes. C'est un mystère encore complet qui subsiste par rapport à cette signification réelle, la signification réelle d'un petit peu tout, hein. Les figurations, les différents mythes, les légendes, mais aussi les temples, les stèles, les obélisques, les colosses, les pyramides de toute évidence, tout ce qui touche de près ou de loin à l'Égypte. Aujourd'hui, il faut l'avouer, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce qu'on a essayé de le traduire et de le comprendre avec cet état d'esprit scientifique cartésien. Et c'est bien là l'erreur. Je ne sais pas si dans ce travail, dans cette réflexion qu'on est en train de mener ensemble aujourd'hui, on va arriver à se rapprocher de la vérité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la manière qui a été employée jusqu'à présent, c'est pas la bonne. Elle n'est pas la bonne parce que l'outil de compréhension, il n'est pas adapté, justement, à l'objet qu'on essaye de comprendre. Imaginez qu'on va vouloir démarrer une voiture avec une fourchette. C'est un petit peu la même chose. On a un objet. On a envie de percer ses mystères, de le faire démarrer. On sait qu'il faut introduire quelque chose à un endroit pour qu'ensuite ça fonctionne. Même si on n'est pas capable de comprendre le fonctionnement du moteur. On sait de manière générale que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si on ne sait pas qu'il faut mettre une clé spécifique dans la voiture pour la démarrer, on peut utiliser tout ce qu'on veut. On peut utiliser une fourchette, une cuillère, un couteau, des stylos, des lunettes. Tant qu'on n'utilise pas le bon outil pour comprendre et pour faire fonctionner ce avec quoi on est en contact, ça ne marchera jamais. Et ce parallèle que j'essaye de faire entre démarrer une voiture et comprendre la symbolique de l'Égypte ancienne, il est tout à fait parlant. Parce que l'Égypte ancienne, on l'a sous les yeux. Il y a des pyramides, il y a des temples, il y a des textes. On peut s'imaginer ce que ça signifie. On sait qu'il y a un message qui est véhiculé à travers tout ça. Un message écrit, mais aussi un message représenté. Et la voiture, c'est pareil, elle est là, on peut la toucher. On sait à quoi elle sert, on sait comment elle fonctionne, mais si on n'est pas doté de l'outil adéquat et de la bonne approche, ça ne servira à rien. Et c'est exactement la même chose, la science exotérique, c'est un petit peu cette fourchette. C'est un outil qui sert très bien à énormément de choses, mais qui ne servira pas à faire démarrer la voiture. Et la science exotérique, elle ne servira pas à comprendre et à déchiffrer la symbolique de l'Égypte ancienne. Donc il faut changer de méthode. Le problème aussi de la symbolique et du côté ésotérique, c'est que comme c'est un domaine qui est vraiment très très peu connu, dont le sens est encore absolument à déchiffrer, ça a laissé la porte ouverte, énormément de brèches, à des fantaisies qui sont souvent motivées par le sensationnalisme ou par des fantaisies qui malheureusement souvent essayent de servir les propres carnets de route de certaines personnes, qui sont souvent des personnes avec des égos surdimensionnés, et malheureusement c'est là-dedans qu'elles s'engagent, ou alors tout simplement un petit peu des rêveurs. Et c'est ce pan fantaisiste et sensationnaliste de l'ésotérisme qui a toujours porté un énorme préjudice à ce domaine et qui l'a décrédibilisé. Alors que si on prend un petit peu de recul et qu'on comprend
que c'est vraiment cet outil-là qui va nous permettre de déchiffrer la symbolique égyptienne, on pourra être en mesure de l'appréhender de manière un peu plus sérieuse, au même titre que le reste de la science cartésienne rationnelle. Il suffit de voir un petit peu à quoi ressemblent les livres d'ésotérisme dans les grandes librairies. C'est toujours des choses qui reposent sur rien de particulier et qui veulent simplement faire un petit peu rêver les gens qui sont en mal de comment dirais-je, de sensations fortes, en tout cas intellectuelles. Mais ça ne veut pas dire que toutes les démarches ésotériques sont mauvaises. Il y a eu énormément de tentatives qui ont été faites pour essayer de pénétrer le sens de l'énigme pharaonique. Elles ont été faites en interprétant les images, les figures et le symbolisme. Mais tout ça a toujours été soumis à des jugements subjectifs, et c'est peut-être ces jugements subjectifs qui parasitent l'analyse. D'ailleurs, l'analyse ésotérique, en général, on se rend compte qu'au lieu de percer vraiment le mystère, elle débouche sur une espèce de nouvelle théorie, un petit peu directrice, personnalisable et personnalisée de la personne qui a émis cette nouvelle théorie. Et ces nouvelles théories, elles répondent de manière plus ou moins cohérente à de nouveaux caractères philosophiques, philosophiques dans le sens le plus large de son acceptation, bien entendu. Donc on est un peu dans un champ de ruines, avec des gens qui, au lieu de reconstituer ces ruines et de reconstituer le temple de la symbolique, ils essayent simplement d'analyser les morceaux individuels des ruines. Et c'est pour ça que je pense que les personnes aujourd'hui qui travaillent de manière ésotérique n'arrivent pas non plus forcément à pousser un petit peu là où il faut pousser pour arriver plus près de la vérité. Le problème qu'on a aussi aujourd'hui, c'est une suffisance extraordinaire. Mais quand on parle de langage, aujourd'hui, on est capable de traduire mot à mot de n'importe quelle langue vers n'importe quelle langue. Donc de là, on n'est pas capable d'imaginer que le travail de Champollion à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, il peut être soumis à d'autres interprétations que celles qui ont été les siennes. Il a donné une version de la grammaire et des représentations de cette langue égyptienne, et on est parti d'un principe moderne en se disant que c'est une langue, point. Alors que non, on n'est pas dans une langue, on est dans une symbolique. Et ça, d'un côté, ça révèle notre mentalité à nous, qui est très fermée, et ça révèle aussi la vraie mentalité des anciens, parce que cette mentalité, on n'a pas encore réussi à la percer. Quelles étaient leurs réelles connaissances du monde, de la nature, de toutes les règles qui nous régissent ? Et pour ce qui est de la symbolique égyptienne, du coup, on est en fait heurté plus ou moins aux mêmes difficultés que les difficultés qu'on rencontre dans la traduction des textes hindous, des Védas par exemple, ou le texte du Tao Te Ching de Lao Tzu pour la Chine. Parce que tous ces écrits ils sont fondés sur une intention délibérée de laisser au lecteur le choix de l'interprétation, et de là il y a une espèce de sélection philosophique qui s'opère, pour sélectionner, entre guillemets, les personnes qui seront aptes spirituellement et moralement à entendre le vrai sens de ces textes. Une petite précision encore concernant ces textes hindous, c'est que de manière générale, ils sont donnés de manière assez télégraphique. Ils n'offrent pas vraiment de lien grammatical entre les substantifs. Donc de là, en fait, il n'y a pas vraiment de guide grammatical de la pensée. Par contre, l'Égypte ancienne, elle offre par rapport à ces textes hindous l'avantage de la symbolique de l'écriture. C'est-à-dire que sans même s'occuper d'un système alphabétique ou pseudo-alphabétique, le seul symbole peut guider le chercheur, le lecteur, à condition bien sûr qu'il tienne compte des principes essentiels de tout ce qui est formulé devant lui. En tout cas, c'est certain que c'est une erreur de s'imaginer qu'on pourrait éventuellement rejeter la symbolique dans toute cette approche de compréhension, au même titre qu'on rejetterait la symbolique. Pierre de Rosette, c'est-à-dire que eux, ils se basent sur un truc qui est basé sur une pierre, la pierre de Rosette. Il y a eu 3 traductions dessus. C'est une pierre, en fait, qu'ils ont retrouvée en Égypte. Il y avait 3 écritures dessus. D'accord? Et comme il y avait une traduction en grec et tout ça, eh ben, Champollion a pu, à partir de ça, essayer de travailler à la traduction. Vous voyez? Mais à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Si je veux dire, et c'est sur base de ça que vous venez, oui, la Bible est modifiée. Quand vous-même, vous pouvez modifier à votre guise, même les traductions, là. Et c'est là-dessus que je vais en venir bien comme il faut là. Mais ça, je vais réserver ça à une prochaine vidéo. Je vais bien rentrer un petit peu dans le tas là par rapport à tous ces manuscrits anciens égyptiens
Comme vous avez voulu mettre la main dans le cambouis. Moi, je vais aller au fin fond de ces choses-là. Parce qu'à un moment donné, même, vous avez même parlé de Book of the Death, c'est-à-dire le livre de la mort, hein, c'est-à-dire le papyrus d'Ani, que vous voulez, sur base de vos documentaires, essayer de comparer à la Bible. Alors que ce papyrus-là date de mémoire de la 19e ou de la 18e dynastie. C'est-à-dire une dynastie qui date de moins 1550 à moins 1250. Or, pour ce qui concerne le papyrus d'Ani, c'est situé plus ou moins vers moins 1300 avant Jésus-Christ. Alors que Moïse, lui, il a existé vers moins 1550, vers moins 1500 avant Jésus-Christ. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Pour dire que non, hein, mais tel truc, c'était dans la Bible, oh, les 10 commandements de Moïse, c'était déjà dans le livre de la mort, tout ça là. Mais vous vous moquez de qui, hein? Quand même, nous sommes quand même allés à l'école. Entre moins 1300 et moins 1500, qui va avant qui? Il faut arrêter un petit peu là. Comme si les gens ne savent pas faire des recherches. Si l'ensemble des gens qui vous écoutent ne font pas des recherches, moi j'en fais. Et d'ailleurs, grâce à vous, j'ai découvert beaucoup plus de choses, des choses que je ne vais pas aborder dans cette vidéo, mais j'ai quand même compris beaucoup de choses. J'ai quand même compris pas mal de choses. Et je vous assure que tout ça là, ça sent le soufre. Ça sent le soufre. Parce que commencer à bâtir des doctrines de comme quoi il y a des corrélations entre telle chose et la Bible, hein, alors que vous-même, vous êtes basé sur des écrits que l'on ne peut même pas, dont l'on ne peut même pas certifier à 100% les traductions, c'est quand même se moquer du monde. Hein. Quel toupet, quel culot, quel culot. Mais bien heureusement, vous êtes face à quelqu'un qui a énormément de culot et qui ne va pas se gêner pour exposer toute cette supercherie. Et d'ailleurs, quand même, en guise de conclusion, avant de finir ce chapitre, j'aimerais tout de même demander très chaleureusement à toute la communauté des afrocentristes, dites un grand merci à l'Empire occidental, à toute cette élite occidentale qui sont allés en Égypte dans les années 1800, dans les années 1700, dans les années 1600, etc. etc. On peut encore redescendre bien loin. Mais je vais juste parler du 18e siècle. Je vais juste parler du 19e siècle. Dites-leur merci de vous avoir donné sur un plateau d'argent toute cette connaissance sur l'égyptologie. Parce que même vos intellectuels noirs, même des Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, combien même ils ont contesté telle traduction, telle chose, telle lettre. Mais si Thomas Champollion n'avait pas existé par exemple, si Thomas Young n'avait pas existé par exemple, si Gaston Maspero n'avait pas existé par exemple, si toutes ces personnes-là n'avaient pas existé, je vais juste prendre l'exemple, allez, je vais juste parler de Thomas Young et de Thomas Champollion. Mais ils ne seraient même pas là à contester que oui, que les premiers Égyptiens étaient noirs. Vous voyez, le noir en matière d'égyptologie, il est juste venu récupérer un travail qui a été déjà commencé par une certaine élite occidentale, mais que vous vous permettez quand même de dénoncer sans même discerner. Vous voyez ? Mais laissez-moi vous dire que ceux qui ont été à la base de l'égyptologie faisaient bel et bien partie de la crème de l'élite. Vous avez un Rothschild, vous avez des lords, vous avez des banquiers, etc., etc. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Vous avez la grande bourgeoisie française, la grande bourgeoisie italienne, la grande bourgeoisie allemande, mais à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Vous avez un Rockefeller, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Mais vous êtes là en train de vous glorifier. Oh oui, l'Égypte, ceci. Oh, ils étaient noirs, machin. Mais c'est bien tout ça. Mais jamais je n'ai vu une vidéo d'un d'entre vous dire merci à vous, très chers blancs, de nous avoir donné cette connaissance, même si nous contestons telle ou telle chose. Mais si vous n'aviez pas fait toutes ces campagnes-là en Égypte, eh ben, nous ne serions pas là en train de vouloir noircir tel hiéroglyphe. Parce qu'il faut savoir que il y en a aussi, ça c'est aussi une chose qu'il faut dire, qui prennent des images de tel hiéroglyphe égyptien, tel ou tel hiéroglyphe égyptien, et qui le noircissent pour essayer de mieux faire passer leur histoire. Si vous me demandez, est-ce que la Bible dit la vérité? Puisqu'une auditrice effectivement nous demande... Je vous dirais que la Bible est au service de l'impérialisme occidental et que la seule vérité que dit la Bible, c'est la vérité de l'impérialisme occidental. Bon, et ce que je veux dire aussi,
c'est qu'à un moment donné, monsieur Motunde, vous affirmez une chose, mais que vous ne... Mais à un moment donné, donnez-nous les preuves. Vous affirmez une chose, mais à un moment donné, donnez-nous les preuves. Quand vous dites que la Bible a été créée pour servir l'idéologie occidentale, je me suis posé la question, mais est-ce que Adam était-il nordique? Adam était-il blanc? Non. C'est bizarre. La Bible nous présente Adam. Déjà, le mot Adam signifie terre, terrien. Celui qui est tiré de la terre. Donc Adam est un terrien. La Bible ne nous parle pas de sa couleur de peau. Pourquoi est-ce que vous voulez vous arrêter sur la couleur de peau d'Adam? Ah, peut-être parce qu'il y a des fresques d'Adam et Ève blancs. Mais est-ce que ça c'est écrit dans la Bible ou pas? Et ma question serait, dans tout ce qu'elle raconte, où c'est qu'elle a vu? Si la Vierge était blanche, si elle était noire? C'est la question? Oui, c'est la question. Où est-ce qu'ils ont trouvé leurs informations, si la Vierge est blanche ou si elle est noire? Je pense que les deux... Parce que la Bible parle d'une femme, mais il ne parle pas de ni blanche ni noire. Très bien. Mais je pense que les deux intervenants peuvent répondre à votre question. Noumi. Quand je rentre dans une église, la Vierge, elle est blanche. Jésus-Christ est blanc et Dieu est blanc. Ça ne me ressemble pas. Donc je me pose la question... Si Dieu est blanc, il a créé le premier homme noir, il y a un problème. Déjà, je ne vois rien de blanc qui puisse donner noir. Je ne connais rien de blanc qui puisse donner noir. Par contre, le noir peut donner du blanc. Dans le noir, le noir c'est la synthèse de toutes les couleurs et il y a de tout dedans. D'accord? Donc le premier homme est un noir. Pourquoi Dieu est blanc? Si ce n'est pas écrit dans la Bible, pourquoi est-ce que vous voulez parler de ça? C'est ça le problème aujourd'hui. Beaucoup de personnes confondent culture humaine, inspiration humaine et inspiration divine. Si la Bible ne parle pas de ça, ne parlez pas de ça. Si la Bible ne parle pas de Jésus-Christ est de telle couleur, pourquoi vous voulez parler de Jésus-Christ est de telle couleur? Parce que Vatican a dit ça. Mais si Vatican a dit ça, mais Vatican là n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Vatican là n'a rien à voir avec Jésus-Christ. D'ailleurs même le Vatican, on parle bien du catholicisme romain. Le catholicisme romain, mais ce sont les Romains qui ont persécuté les chrétiens, les premiers chrétiens. Donc, à un moment donné, qu'on ne mélange pas tout. À un moment donné même, vous allez parler même d'une édition qui s'appelle Le Monde de la Bible, comme référence. Et regardez Une vie après la mort d'Osiris à Jésus, et qui a fait ça, Le Monde de la Bible? Mais le monde de la Bible est tenu par qui? Moi, personnellement, je ne fais pas partie de la congrégation des Assomptionnistes. Est-ce que vous savez par qui est tenu justement cette édition, ce magazine? Le magazine Le Monde de la Bible est tenu par le groupe Bayard. Le groupe Bayard qui est en fait le groupe de la congrégation des Assomptionnistes. Moi je ne crois pas à l'Assomption. Je ne crois pas du tout que Marie a été élevée au ciel. Marie est morte comme tout le monde. Ça c'est un dogme catholique. Ça c'est Pie II ou Pie X là, j'ai oublié là, qui a dit qu'il a reçu une révélation que Marie s'est élevée. Lui-même, est-ce qu'il était là avec Jésus? Non. Tout ça là c'est des bêtises. Donc vous vous basez sur des magazines, sur des trucs qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ça a à voir avec la religion humaine. Et c'est ça le fond du débat aussi. C'est qu'à un moment donné, vous devez être précis lorsque vous parlez d'une chose. Vous devez dissocier ce qui est écrit de la Bible et de ce que l'homme en a fait. Parce que oui, j'ai pu entendre que oui, par rapport à la Bible, il y a chacun a son interprétation. Chacun a son interprétation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en ont rien à faire du Seigneur, mais qui veulent simplement se servir de la Bible pour simplement faire n'importe quoi. Mais la Bible, elle est claire. La Bible ne parle pas de l'élévation de Marie. La Bible ne nous parle pas du fait que Osiris ou je ne sais pas quoi. La Bible, elle est claire. C'est pas parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi que cela va discréditer la Bible. Non, monsieur. C'est d'ailleurs pourquoi moi je me suis levé. C'est du n'importe quoi. Et je demande à tous les chrétiens qui connaissent réellement la parole. Pas les chrétiens des Amen. Les chrétiens qui connaissent vraiment la parole. Je ne dis pas avec condescendance, mais de se lever là maintenant. Parce que là, c'est du n'importe quoi. Il faut qu'on se lève. Mais ouais, c'est du n'importe quoi. La vie éternelle, le baptême, le mariage, voyez, l'extrême onction, toutes ces choses-là, l'Eucharistie, la messe, tout ça, ça vient d'Afrique. Vous voyez l'affaire? Et c'est pour cette raison que les pères de l'Église, Alexandre d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, tous ces gens-là, c'était des Africains. Et dans la bibliothèque d'Alexandrie, on avait mis les textes sur papyrus qui étaient les copies maintenant des textes qui étaient gravés sur les murs, comme dans le tombeau d'Ounas. Donc voilà que
lorsque le dernier apôtre qui était Jean va mourir, il va y avoir un vide qui va se créer entre justement les apôtres et les chrétiens. Un vide parce qu'il n'y avait plus de ministère apostolique, des personnes qui étaient là pour pouvoir veiller sur la saine doctrine. Il va y avoir des hommes, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, il a parlé de Ignace d'Antioche, des hommes qui étaient des sophistes, des débatteurs experts grecs, qui utilisaient la rhétorique, l'art, le discours en 3 points. Ils vont adhérer, pour la plupart, il y en a qui vont se convertir, mais beaucoup vont adhérer au christianisme. Ils vont devenir des théologiens, ils vont exercer, ils vont utiliser la théologie et également la philosophie grecque pour pouvoir défendre la parole de Dieu. Alors, quand Jean va mourir, il va y avoir vraiment un vide dans les assemblées à cette époque, dans les églises primitives. Et ce vide va également permettre à ce que des hérétiques tels que Arius, qui était un évêque, un des évêques de l'époque, qui va commencer à enseigner des hérésies. Il va y avoir une grande discussion entre justement Arius et puis un évêque du nom d'Athanase, qui lui combattait justement les hérésies d'Arius. Et puis ce conflit entre ces deux hommes va interpeller en fait Constantin, qui va les convoquer en 325, et il va convoquer en même temps une grande réunion écuménique, la toute première réunion écuménique en 325, pour justement taire la discussion qu'il y avait entre Athanase et Arius. Et cette convocation en 325 de tous les évêques de l'époque va permettre à Constantin, qui n'était pas du tout changé par la parole de Dieu, qui n'était pas du tout converti. Et Constantin va, en tant qu'empereur romain, il va s'autoproclamer la tête officielle de l'Église. Et il va commencer à gérer ce conflit entre les évêques. Le problème de l'Église a été déplacé. Ils sont passés du domaine spirituel à un domaine purement matériel, physique, politique. Bien avant même la date de 325 après Jésus-Christ, il y a eu plusieurs à la mort de l'apôtre Jean. Bien avant même l'apôtre Jean, avant qu'il ne meure, il y a eu déjà beaucoup de faux prophètes qui commençaient à se lever, tels que Diotrephe. Jean en parle. Déjà, il a eu à lutter contre Diotrephe, qui s'était accaparé de l'église, d'une des églises primitives. Il y a eu d'autres ministères, d'autres faux prophètes comme Philette, qui commençaient à enseigner des choses qui n'avaient rien avec la parole. Paul a combattu ces hommes, a combattu leur doctrine. Et quand ces apôtres sont morts, il y a eu des pères de l'église qui sont venus. Ignace d'Antioche qui a vécu, on a déjà vu cela, entre 35 et 107 après Jésus-Christ. Il a commencé à écrire des livres, plusieurs livres. Ignace d'Antioche commençait à élever dans chaque église un seul ancien au-dessus des autres évêques. Alors que dans la Bible, les églises étaient dirigées par des équipes d'anciens. Suivez très bien l'enseignement. Et un seul évêque devait gérer maintenant chaque église locale. Ignace d'Antioche est mort dans les années 107 après Jésus-Christ. Et il a connu l'apôtre Jean, il a connu certains apôtres. Mais il a préféré, lui, par contre, écrire des livres qui n'avaient rien à voir avec la saine doctrine. Et Ignace d'Antioche a dit clairement que là où il y a l'évêque, c'est là où il y a l'église. Alors que Jésus-Christ a dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Et puis, après Ignace d'Antioche, il y a eu Clément de Rome qui lui était pour la suprématie de l'évêque de Rome. Il est mort dans les années 100 après Jésus-Christ. Clément de Rome, il a écrit également beaucoup de livres. Et puis par la suite, il y a eu Tertullien qui a vécu entre 150 et 230 après Jésus-Christ. Tertullien qui est le premier auteur chrétien, qui était également un sophiste, à dire dans ses ouvrages, à utiliser le terme Trinité pour définir le Dieu de la Bible, qui reste un mystère même pour les anges. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils ont établi cette hiérarchie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est plus important que le Fils plus important que le Saint-Esprit. Cette hiérarchie qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On ne peut pas définir, mes amis, un Dieu infini. C'est pas possible. Même l'homme qui paraît petit
mais à l'intérieur, l'homme est infini, parce qu'en l'homme, il y a plus de 100 milliards de cellules. Donc si déjà on a du mal à définir l'homme, comment peut-on définir maintenant le Créateur? Et par la suite, il y a eu Cyprien de Carthage, un autre évêque, avant même le concile de Nicée. Cyprien de Carthage qui, lui, quand il s'est tourné vers le christianisme, alors qu'il était un sophiste, quelqu'un qui utilisait la philosophie grecque, la rhétorique, le discours, comment séduire les gens avec le discours. Cyprien dit clairement dans ses écrits, que vous pouvez trouver même sur Internet, Cyprien de Carthage, en Tunisie, il dit clairement dans ses écrits que chaque église locale, chaque troupeau du Seigneur doit avoir à sa tête un seul chef. Il a été dans le même sens qu'Ignace d'Antioche. Ils ont fonctionné dans le même esprit. Et Cyprien de Carthage va dire également que celui qui quitte l'église locale perd son salut. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs disent, en utilisant Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Alors ils utilisent ce passage-là pour dire que celui qui quitte l'église locale perd son salut. Donc ils ont cet héritage de Cyprien de Carthage. Ça remonte au début du 3e siècle. Parce que Cyprien a vécu entre 200, il est né dans les années 200 et il est mort dans les années 258. Il a vécu plus de 58 ans, moins de 60 ans. Et voilà comment Cyprien de Carthage également, qui va être le premier à utiliser le terme, mes amis, clergé. C'est-à-dire le chef de l'église locale, le clergé. Il est à la base également de la doctrine, ce qu'on appelle le sacerdotalisme, c'est-à-dire la médiation humaine. C'est-à-dire, entre Dieu et les hommes, il doit y avoir un pasteur, pas Jésus-Christ homme, comme 1 Timothée 2,5 le dit, mais un homme, une créature. Voilà comment vos pasteurs vous disent que vous avez besoin de prière, il faut aller les voir, comme ça, eux, ils vont transporter vos prières jusqu'au Seigneur. Et ils ont cet héritage de Cyprien de Carthage. C'est-à-dire, ça remonte, dans les années 200, au début du 3e siècle. Quel héritage que nos pasteurs traînent-ils, que nous avons nous-mêmes également traîné, mes amis. Et vous voyez à quel point ces pères de l'église, ces hommes qui étaient pour la plupart des latins et des grecs, qui utilisaient la rhétorique, la sagesse humaine, qui ont avec leurs livres posé la fondation du christianisme qu'on nous a prêché, le christianisme dans lequel toi et moi sommes nés. Alors, Cyprien de Carthage, toujours lui, il dit également, comme le clergé juif était payé avec la dîme par le peuple, parce qu'il y en avait 4 sous la loi, la dîme de la personne elle-même, la dîme des pauvres, la dîme des lévites et la dîme des sacrificateurs. Alors comme le peuple juif payait le clergé, son clergé avec la dîme, il faut également que le clergé du christianisme que Cyprien et Ignace d'Antioche, Tertullien ont mis en place, il faut que ce clergé soit payé également avec la dîme. Donc Cyprien va être le premier auteur chrétien à imposer la dîme au christianisme. Donc si dans nos églises, si dans vos églises, on vous demande la dîme, sinon vous serez maudits, ces pasteurs qui l'enseignent ont leur fondement, tirent leur fondement de Cyprien de Carthage. C'est lui le père de la dîme dans l'histoire de l'église, dans l'histoire du christianisme. Alors, vous voyez qu'il y a eu tous ces hommes qui sont venus bien avant, mes amis, le concile de Nicée. Alors à cette époque, il y avait tellement la confusion dans le christianisme. Il y avait tellement la confusion parce qu'il y avait aussi bien des hérétiques qui enseignaient des choses mauvaises. Et les pères de l'église qui ont voulu défendre la parole de Dieu, au lieu d'utiliser seule la parole et les fondements qui ont été posés par les apôtres, ils ont utilisé leurs propres livres, leur philosophie, et ils ont utilisé la philosophie grecque pour pouvoir défendre Dieu. Alors, il y a eu tellement de confusion que Constantin va utiliser sa position pour pouvoir maintenant taire toutes ces choses. Alors il convoque justement à partir des années 324, il va commencer à lancer la convocation et en 325 officiellement il va y avoir cette grande réunion. Il y a eu plus de 315 évêques catholiques qui sont venus du monde entier pratiquement avec leur soutane pour défendre la sainte doctrine. Déjà à cette époque, la Sainte Seine, le repas du Seigneur était devenu un rituel sacré, le petit bout de pain, et ils avaient déjà annulé une grande partie de la sainte doctrine. Et puis, quand il y a eu cette réunion,
ils vont maintenant voter un certain nombre de choses qui vont être le fondement, ou je dirais les fondements de notre christianisme actuel. Ils vont mettre en place l'ordination, le fait d'ordonner des pasteurs, n'est-ce pas, des hommes qu'on appelle pasteurs, avec toute une cérémonie complètement pompeuse. Et ils ont copié les cérémonies d'ordination dans les temples gréco-romains. Comment les Grecs consacraient leurs prêtres. Parce que les Grecs avaient tout un panthéon, n'est-ce pas, de divinités. Il y en avait tellement. Ils avaient des temples et ils avaient, mes amis, également des prêtres dans ce temple. D'ailleurs, donc si vos pasteurs aujourd'hui sont ordonnés avec soutane de plus en plus, avec de l'huile d'onction, ils tirent cet héritage, mes amis, du concile de Nicée. Lisez la Bible, vous verrez que dans le Nouveau Testament, les anciens étaient, mes amis, reconnus par l'Église. Les diacres étaient reconnus par l'Église. Ce n'étaient pas les apôtres qui les imposaient. C'était l'Église qui avait la responsabilité de choisir, parce que ces hommes portaient leurs fruits, de choisir les anciens qui allaient travailler. Ils ont mis en place également l'hostie, le petit bout de pain rond, qui n'est rien d'autre que la représentation du dieu soleil égyptien que Constantin adorait. Il était un fanatique, il était un adorateur du dieu soleil égyptien, le dieu Mitra. Ils ont mis en place, mes amis, tellement de choses le jour du Seigneur, le dimanche, qui est devenu un jour sacré et un jour réservé aux pasteurs. Vérifiez bien dans vos églises, vous verrez que le dimanche, la semaine, vos pasteurs vous laissent peut-être intervenir, tout ça exhorter, pour ceux qui sont encore, qui aiment encore le Seigneur. Mais pour beaucoup, le dimanche, c'est le jour du pasteur, de l'homme de Dieu. Si ce n'est pas lui qui prêche, c'est un de ses amis qui est invité. Donc, il tire leur héritage également du concile de Nicée en 325. En gros, le concile de Nicée a donné naissance officiellement au premier vase, le vase catholique. Constantin était un Romain. Alors vous comprenez pourquoi Paul parle aux Romains en disant que l'évangile, justement, la vérité est devenue captive. Parce que Paul, selon l'esprit, comprenait que le premier vase naîtrait à Rome. Et comme l'église est née sous Rome, l'église a évolué dans Rome. Elle a commencé à copier l'organisation hiérarchique de Rome. Voilà comment nous avons des chefs d'entreprise maintenant à la tête des églises locales, comme l'empereur romain. À la tête de chaque église locale, vous avez des empereurs, vous avez des chefs qu'on appelle le pasteur. C'est pas, mes amis, c'est pas anodin. Le christianisme qu'on nous a prêché est un christianisme qui a été conçu dans l'utérus du catholicisme romain, enfanté officiellement, n'est-ce pas, le 25 mars